cas dans la perspective dont je parle ici, l'attractivité des ménages moyens dans les quartiers précaires. Comment? Par des opérations sur l'espace public et sur des équipements collectifs. Donc on va redévelopper les crèches, les salles de sport, etc. Deuxième dispositif, la SDRB, qui vise à encourager l'investissement privé à destination des ménages moyens, c'est très clair, dans les quartiers précaires, en déficit de nouvelles constructions, mais donc qui contribue très très concrètement à amener des ménages moyens dans les quartiers populaires. Et enfin, troisième dispositif, mais qui a un statut un peu différent, le décret cohésion sociale, qui là apparaît plus tard, dans les années 2000, 2004, et qui là donne une place importante à la mixité, mais comme moyen d'intégration par le bas, je vais dire comme ça, c'est-à-dire que dans le décret cohésion sociale, l'idée c'est, une des idées, je suis extrêmement schématique, mais c'est de promouvoir les lieux de rencontre. Pour prendre un seul exemple, les potagers urbains, les potagers collectifs, lieux de rencontre où vont se rencontrer les diverses entités, et l'idée étant que dans le partage d'une expérience, d'un projet, puisse se développer le collectif, du collectif. Alors, dans les quartiers centraux, qui ne concernent plus directement évidemment ici, quartiers centraux, et bien évidemment le mot d'ordre de la mixité concerne tout particulièrement les quartiers centraux parce qu'ils concentrent la précarité. Ce qui est intéressant, important de mentionner ici, c'est que en fait finalement le mot d'ordre de la mixité ne vaut à peu près que pour ces quartiers-là. Et donc on peut dire qu'il s'agit d'un peu d'un mot d'ordre à deux vitesses, puisque, si je retourne en arrière de ce que j'ai dit, au départ, les intentions qui portent le principe, c'est de contribuer à faire société, notamment entre des territoires ségrégés, marqués socialement et séparés dans l'espace. Mais finalement, le moyen d'action mixité sociale, pour lier ces territoires, il concerne certains territoires. L'entre-soi dans les beaux quartiers ne semble pas poser problème. Donc, dans les quartiers centraux, qu'est-ce qu'on observe? Un réaménagement progressif. Concrètement, ça donne ça. Un réaménagement progressif des quartiers donc, qui bordent le canal, pour se centrer sur ces quartiers-là maintenant. Principalement, donc, pas seulement, mais notamment via la SDRB et les contrats de quartier. Des quartiers où fleurissent de nouveaux types de logements, les logements pensés, conçus pour la classe moyenne, des logements SDRB notamment, les lofts, donc des quartiers dans lesquels apparaissent effectivement de nouvelles populations, des espaces publics repensés, refaits, pour qu'il soit plus convivial et refait pas n'importe comment, évidemment, mais notamment en pensant l'espace public de façon flexible, un espace où tout le monde peut trouver sa place. Par exemple, notamment certains architectes urbanistes qui retravaillent, qui pensent la conception des nouveaux espaces publics, pensent à cette idée que le mobilier urbain doit pouvoir être appropriable de différentes façons. Va pouvoir permettre à des gens de s'asseoir et discuter, mais aussi à des enfants de jouer. Donc on pense aussi l'espace public pour ne pas trop y inscrire des activités connotées qui pourraient être excluantes pour certaines populations, etc. Et d'autres changements. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on constate? Alors je vais utiliser un mot de bateau, mais une forme de branchisation des rives du canal, on peut le dire comme ça, pas seulement évidemment, qui correspond en fait à un plan d'ensemble pour Bruxelles, qui dépasse les contrats de quartier, etc. Mais en tout cas, moi en tout cas dans mon travail de terrain, qu'on ne constate pas, c'est une réelle cohabitation, c'est-à-dire un réel partage de l'espace. Au mieux, on va dire que c'est une cohabitation de courtoisie, c'est même souvent comme ça en fait, mais il y a finalement très peu de réelles rencontres. C'est plutôt des temporalités différentes, des groupes sociaux, des temporalités un peu différentes dans les espaces, des trajectoires qui ne sont pas les mêmes, des occupations différentes. Donc pas de réelle cohabitation